Le Keirin, c'est probablement l'une des épreuves les plus spectaculaires de la piste. Et ici à Cambridge, à l'occasion de cette cinquième manche de Coupe du Monde, eh bien, on va retrouver donc pour ce Keirin les deux séries de demi-finales avec, dans cette première série, Quentin Lafargue. Quentin Lafargue, je vous le disais, qualifié pour les demi-finales du Keirin, alors que c'était plutôt mal parti, François Pervy, en ce qui concerne le français. Lors des tours précédents, il faut rappeler qu'il y a un premier tour. Lors de ce premier tour, ils sont 6 comme là. Les 2 premiers sont qualifiés. Et dans sa série, tout à l'heure, eh bien, Quentin Lafargue n'a pas réussi à se qualifier. Mais heureusement, contrairement à la vitesse, au Keirin, il y a des repêchages. Voilà, oui, c'est... Parfois, ça nous arrive de passer par les repêchages. Et des fois, ça fait pas plus de mal parce que ça nous met en condition physique et mentale. Et parce qu'on est passé, on était au pied du mur. Donc, ça permet de nous réveiller... voilà, comme je dis, physiquement et mentalement, et ça permet de passer, de faire après des demi-finales. On est tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a eu chaud aux fesses, comme on dit, et là on voit c'est parti pour la demi-finale pour Quentin. Alors il est passé par les repêchages, bien sûr là il n'avait pas le choix, il fallait gagner sa série de repêchages, c'est ce qu'il a fait, et il a donc réussi, tout comme d'ailleurs l'Australien Jacob Schmidt, à revenir dans le jeu pour la qualification en finale. On a donc, eh bien, dans cette série, eh bien, on retrouve donc Shorum, Muhammad Shorum, qui est pour la Malaisie juste ici en première position dans la roue de la moto. Je ne vais pas dire que c'est un Burdin ou un dernier, c'est une moto. Alors, en l'occurrence, juste derrière, on retrouve le Tchèque Tomáš Babek. On va retrouver également Samuel Dakin. On va retrouver donc le Français Quentin Lafargue et puis l'Australien donc juste derrière Jacob Schmidt. Et enfin, je ne l'ai pas cité, il y a le Hongrois également qui est là en 3e position. Le Hongrois Sandor Zalontai. Donc Quentin qui remonte tout de suite. Voilà, qui va faire l'effort pour passer en tête. S'il passe en tête, voilà, sans griller cartouche, c'est bien. Les 3 premiers se qualifient pour la finale, hein, je vais le dire. Là, il commence à accélérer pour ne pas se faire surprendre. Voilà, derrière, c'est forcément coude à coude. C'est contraignant pour tout le monde. Quentin est dans une bonne position à un tour d'arrivée. Il continue à accélérer. On est à 200 mètres de la ligne. Il faut qu'il fasse dans les 3 premiers. Il est bien parti. Et Babek, qui était un petit peu enfermé tout à l'heure, a réussi à se dégager, qui va peut-être en tout cas assurer sa qualification. Tomáš Babek qui fait l'extérieur pour passer. Donc finalement, oui, il a réussi. Il a réussi à passer devant Quentin Lafargue dans cette dernière ligne droite. Mais le principal était de finir dans les 3 premiers. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Sarom et Dakin, eh bien, il y a photo finish. Même si Sarom, apparemment, ici à l'image, semble qualifier le Malaisien pour la finale. En tout cas, Quentin Lafargue il a fait un truc a réussi à se qualifier sans trop de problème. Il a fait 2 tours devant, il a continué à accélérer. Il aurait pu, voilà, c'est... Non, il n'y a pas de photo finish, d'ailleurs pour la 3e place, on n'avait pas... Alors ça c'est la ligne de poursuite qu'ils ont montré là, ils ont fait une erreur, et ils ont montré la ligne de poursuite. C'était pas une ligne d'arrivée, mais Quentin, oui, pareil, il se bat d'un boyau, mais de toute façon le plus important c'est de faire dans les 3 premiers, en s'économisant le plus possible pour garder de la fraîcheur pour aller en finale. Vous l'apercevez. Le Girondin ici, aux côtés de Tomáš Babek, qui s'est qualifié dans la même série que lui. Avec également Yudai Nita au premier plan. À noter d'ailleurs que dans cette finale, un seul est passé par les repêchages et a réussi à accéder à la finale. Eh bien, c'est tout simplement le Français. Casque rouge, Hugo Barrett, ici au balustrade, aux côtés de Quentin Lafargue. Hugo Barrett qui porte non pas le maillot du Canada, mais le maillot de lauréat des Jeux panaméricains dans cette discipline du Keirin. Quentin Lafargue qui est aux côtés de Muhammad Shorum pour la Malaisie. Tomáš Babek pour la République tchèque.
On est en Nouvelle-Zélande et tout le monde va bien sûr suivre Edward Dawkins, qui peut être considéré comme le favori de cette finale. Et enfin, Yudai Nita, le japonais à la corde. C'est lui qui va prendre la roue de cette grosse moto qui va donc permettre à ces 6 athlètes d'atteindre leur vitesse, non pas la vitesse optimale, mais on va dire la vitesse pour ensuite lancer le sprint en accélérant progressivement. La moto s'écartera à 50-55 km/h à 3 tours d'arrivée. Et là, ils sont partis pour aussi 3 tours derrière la moto. On vous rappelle que les places sont tirées au sort. L'ordre derrière la moto est déterminé par ce tirage au sort. Et peut-être une nouvelle chance de médaille pour l'équipe de France. Après la médaille de bronze obtenue en vitesse par équipe, par Grégory Boger, par Michael Dalmeida et Sébastien Vigier. Et puis n'oublions pas également la médaille d'argent obtenue par Mathilde Degros et Sandy Claire en vitesse par équipe également chez les dames. 2 médailles, peut-être une 3e. Et on espère surtout une victoire. Ça se regarde beaucoup, hein. Ça se regarde. Quentin fait l'effort, oui, il a raison, il était en avant-dernière position et il faut passer devant. Hugo Barrett va là c'est très bien, Hugo Barrett, attention, il fait un gros jump. Et je crois même qu'il essaye de partir. Alors là, Quentin Lafargue est dans une position idéale pour aller chercher la victoire. Il est dans un fauteuil, il a le lièvre Hugo Barrett qui donne tout devant. On a attention derrière, attention, Dawkins il revient sur Quentin. Allez Quentin, allez jusqu'à une arrivée de Quentin. Hugo Barrett à l'intérieur, Dawkins qui va faire l'extérieur. Dawkins qui va peut-être passer avec la descente. Dawkins, victoire de Dawkins. Qui remporte finalement, et c'était très chaud pour la médaille d'argent entre Quentin Lafargue qui l'obtient devant le japonais Nita. On a vu effectivement Barrett qui a tenté son va-tout. Bon, ça n'a pas fonctionné hein, pour Hugo Barrett qui finalement termine bon dernier. Victoire de Dawkins, une nouvelle victoire néo-zélandaise. Ici, sur ces terres, il y a de quoi être heureux. Et les sprinteurs ont été bien récompensés. Mais je parle de la Nouvelle-Zélande. Mais Quentin Lafargue n'a pas démérité en allant chercher la médaille d'argent dans cette finale de Keirin. C'était assez spectaculaire hein, quand même. Là oui, avec Barrett qui est vraiment parti, on voit là, il a vraiment fait l'effort pour essayer de surprendre tout le monde. Et voilà, on va voir son démarrage. Là, voilà, il démarre là et il reste 2 tours. Et il s'est dit, je pense qu'il a dû se dire que je fais les 2 tours à bloc et voilà. Et le problème pour lui, c'est que derrière, Quentin, il a des gros moteurs. Hein. Il y a quand même des gros moteurs. Là, bon, on ne voit pas la poursuite de Quentin. Le petit problème pour Quentin Lafargue, c'est peut-être qu'il n'a pas réussi à rester dans le sillage un petit peu loin. Voilà, il était un petit peu loin, il a pris un petit peu le vent, donc il a consommé de l'énergie. Dawkins était bien calé dans la roue à Quentin, et on a vu Dawkins faire un bel effort dans le dernier virage. Et avec la descente, voilà, ça permet à Dawkins de prendre encore la roue d'avance qui lui a suffi pour l'emporter devant Quentin et Yudai Nita, le japonais qui fait 3.